Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. On sous-estime souvent l'importance de faire entretenir son véhicule régulièrement et pourtant, au-delà d'être une obligation légale, c'est notre sécurité qui est en jeu. Alors aujourd'hui, on est allé poser quelques questions à des automobilistes pour connaître leurs habitudes en la matière. En cas d'impact dans un pare-brise, quand faut-il intervenir? Si on a un véhicule qui roule et tout à coup, il y a un élément qui est projeté sur sa voiture, le pare-brise se brise et le conducteur ne s'arrête pas. Ça, c'est dangereux. Hein. Oh là 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 là. C'est vachement dangereux. C'est surprenant avec un ballon d'eau d'avoir le pare-brise brisé. Franchement, moi, je me demande comment il peut encore continuer à rouler avec ce J'avoue. pare-brise-là. Tu as déjà eu ce genre de problème, une pierre sur l'autoroute ou... Une pierre, oui, j'ai déjà eu sur le pare-brise. Mais heureusement que j'ai pas eu autant de dégâts comme là avec le ballon d'eau. Bah, honnêtement, si moi, je devais avoir un impact aujourd'hui, je ne sais pas ce que je devrais faire. Je ne sais pas si je dois sonner à mon assurance ou si je dois aller au garage, en fait. Pour toi, il faut intervenir quand après l'impact? Ben, il faut intervenir si en cas la fissure s'agrandit. Maintenant, si elle reste petite, ben, Moi, j'hésiterais pas à aller... directement, oui. Bah oui, parce qu'après, si tu, je sais pas, moi, si tu vas sur un dodane ou tu le prends mal et que ça se fissure plus, enfin, je sais pas, tu pars en vacances. Ah oui, Et quoi, à ce moment-là, ça vient... mais du scotch. Hein. Ah, je suis une gomme. Quand on a un impact ou une fissure sur son pare-brise, c'est important de bien faire réparer cela pour notre sécurité et celle des autres. Si l'impact est plus gros qu'une pièce de 2 € ou que la fissure fait plus de 30 cm ou alors qu'ils sont vraiment situés dans le champ de vision du conducteur, il faut dans ce cas-là remplacer le pare-brise. Il faut savoir que pour ce genre de problème, on peut se faire recaler au contrôle technique. Bon, bah du coup, le chewing-gum, on oublie et on va direct chez le garagiste. C'est mieux, je pense. À quelle fréquence faut-il contrôler la pression de ses pneus? Purée! Waouh! Tu imagines, tout a tremblé, c'est incroyable. Attends, quoi? Regarde, il a perdu les pneus! Ah oui, il a un pneu qui a explosé. Non, deux! Je pense que vraiment la pression était trop forte. Il a les pneus qui ont explosé tellement fort qu'il a déneigé tous les toits du coin. C'est terrible. Dis-moi, Maxence, est-ce que toi, tu as déjà eu un pneu qui a explosé sur la route Oui, ça m'est déjà arrivé 2 fois. C'est vrai que c'est Ah oui. impressionnant et il y a une forte odeur quand même qui ressort. Bon, là, on est à l'extrême parce que bon, il est arrivé à une explosion. Ça, il a peut-être rien su faire, mais bon, si c'est surgonflé ou sous-gonflé, est-ce que, enfin, tu sais. Je sais que c'est pas bon. Je sais pas si c'est surgonflé ou même les deux. Je sais qu'il y a une question d'adhésion à la route. C'est jamais très bon, et surtout s'il pleut. C'est le genre de truc que j'ai jamais fait sur mon véhicule. On change l'huile, je fais plein de trucs, mais non, les pneus, j'y touche pas. Tant que la voiture bouge pas comme ça. C'est ça, tant que ça roule. Tant que ça roule. C'est vrai Non, qu'il faudrait, hein, je sais, mais je suis pas un super bon élève là-dessus, j'avoue. Il peut arriver sur la route que des pneus éclatent, soit parce que la pression des pneus est trop basse, soit parce qu'on roule par exemple sur un objet pointu. Alors pour éviter cela, il est important de vérifier la pression des pneus tous les mois et aussi systématiquement avant un long trajet en tenant compte du fait que la voiture est chargée et qu'il faudra augmenter un peu la pression. Donc si on roule avec des pneus dont la pression est trop basse, en plus de l'éclatement potentiel du pneu, on va aussi plus les user, on aura des distances de freinage plus importantes et on aura surtout moins d'adhérence à la route, ce qui peut être dangereux et parfois mener à des accidents. Bon, eh bien, je vais mettre une croix dans mon agenda. Très bonne idée. Merci d'avoir été avec nous. Contact, c'est déjà terminé, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur la page Facebook RTBF Mobile Info. Je vous dis à très bientôt et surtout, soyez prudents.